Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de nous retrouver encore ensemble ce soir. Comme vous le voyez, j'ai décidé de faire une vidéo un peu particulière parce qu'on se trouve devant les locaux de l'église. Et certaines personnes pourraient se demander, c'est quoi l'église? Qu'est-ce que c'est que l'église? C'est vrai, tellement de personnes peuvent avoir des préjugés sur l'église. Certains pensent que l'église est un endroit froid, un endroit austère, un endroit où il ne fait pas bon vivre, où il n'y a pas de vie. Même pour certains, l'église est synonyme de mort. Eh bien, j'aimerais vous faire découvrir ce soir ce qu'est l'église. Alors, je vous invite à venir avec moi, on va rentrer dans les locaux de l'église et puis on se retrouve dans quelques instants. Bienvenue dans les locaux de l'église ADD Dijon. Dites-moi, chers amis, très honnêtement, vous sauriez-vous imaginer qu'une église pouvait être comme ceci? Pour certains, certainement pas, parce que vous avez une image de l'église telle que vous l'avez toujours connue. Mais j'aimerais ce soir avec vous voir ce que la Bible dit concernant l'Église. Parce qu'en tant que chrétiens évangéliques, nous sommes vraiment attachés à la Bible qui est pour nous la parole de Dieu. Et j'aimerais voir un peu ce soir ce que dit Dieu concernant l'Église, ce qu'est l'Église. Premièrement, l'Église, c'est Jésus qui l'a bâtie. Dans Matthieu au chapitre 16, à partir du verset 18, Jésus dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Peut-être certains sont dans l'interrogation en entendant ces paroles et se disent « Mais qu'est-ce que veut dire le pasteur par là? Que le lieu dans lequel il se trouve, ce serait Jésus qui l'aurait bâti de ses propres mains, qui aurait construit pierre sur pierre de cette église à Dijon ?» Non, bien évidemment, ce n'est pas cela que je veux dire. Mais ce que je veux dire par là, et ce que ce texte nous dit, c'est que le fondateur, le bâtisseur de l'Église, c'est Jésus. Jésus a voulu que l'Église, avec un grand E, bien sûr l'Église universelle, qui dépasse bien entendu la ville de Dijon et toute autre ville, l'Église, c'est Jésus qui l'a voulu. Et puis, nous le verrons un peu plus loin, que l'Église, c'est bien plus qu'un bâtiment. L'Église, c'est le rassemblement de ceux qui croient. Mais nous le verrons un peu plus loin. La Bible dit que l'Église n'a qu'un seul chef, c'est Jésus. Éphésiens au chapitre 5 et au verset 23 nous dit ceci, que Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Voilà pourquoi dans nos églises évangéliques, il y a des pasteurs, c'est-à-dire des bergers. Littéralement, pasteur, ça veut dire berger. Mais pas des chefs spirituels, pas des chefs. Le chef, c'est Jésus. Il n'y a qu'un chef dans l'Église et il s'appelle Jésus. Alors c'est vrai qu'il y a en responsabilité de chaque Église des pasteurs qui ont pour but de veiller sur l'Église, qui ont pour but de prendre soin des fidèles, des chrétiens, de les visiter, de les appeler, de leur apporter la parole de Dieu. Mais le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ. Comme nous l'avons dit il y a quelques instants, c'est le second point de ce message. L'Église, c'est le rassemblement des croyants en Jésus. Dans notre langage courant, quand on parle d'Église, c'est souvent pour désigner un bâtiment. Si vous dites à un chrétien, mais où tu vas le dimanche matin? Il va vous répondre, mais je vais à l'église. Et c'est vrai que dans notre langage courant, on parle souvent d'une église comme un bâtiment. Mais la Bible, elle, nous montre que l'église va au-delà du bâtiment. L'église, c'est là où les croyants se rassemblent. C'est le rassemblement de ceux qui croient en Jésus. Et quand les disciples de Jésus, les croyants, se rassemblent, Dieu se manifeste. Jésus va nous donner une définition de l'Église dans Matthieu chapitre 18 au verset 20. Il va dire ceci, « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, donc Jésus, je suis au milieu d'eux. » Quand l'Église se rassemble, quand les croyants se rassemblent, eh bien Jésus est là et il se manifeste. Et c'est pour ça que peut-être vous qui regardez cette vidéo, des chrétiens vous ont témoigné et vous ont dit, mais nous, on a vu des personnes être guéries. Jésus a guéri des personnes. Je suis venu à l'église et puis quand j'ai entendu le sermon, Dieu était en train de me parler. Oui, Dieu agit encore aujourd'hui. Et quand on se rassemble, on sent vraiment la présence de Dieu. On sent que Dieu est là au milieu de nous. L'Église, c'est là où est adoré le vrai Dieu et lui seul. Dans 1 Timothée au chapitre 2 au verset 5, il est écrit « Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Une église, c'est là où les croyants adorent le seul et unique vrai Dieu. C'est là où les croyants se rassemblent et louent Jésus, prient Jésus. Alors certains se diraient, mais Jésus, ce n'est pas Dieu. Eh bien si.
La Bible dit que Dieu était en Jésus, réconciliant les hommes avec lui-même. Dieu qui est de toute éternité, qui est le créateur de toutes choses, va venir en chair et en os pour se rapprocher de sa créature, pour se rapprocher des hommes qu'il a créés, leur parler personnellement et les réconcilier avec lui-même. Et nous allons voir un peu plus loin pourquoi nous avons besoin d'être réconciliés avec Dieu. Tout lieu qui prie quelqu'un d'autre que Dieu, qui invoque un mort, qui prie un mort, n'est pas digne d'être appelé Église. L'Église, c'est le rassemblement des croyants qui adorent le seul et unique vrai Dieu. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul nom. La Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom qui ait été donné sous les cieux par lequel nous puissions être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Il n'y a qu'un seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Un seul nom qui est digne d'être adoré. C'est le nom de notre Sauveur, Jésus. Et puis l'Église, c'est le rassemblement de ceux qui aiment Dieu. En effet, on voit dans la Bible que les premiers chrétiens étaient tous ensemble, chaque jour, assidus au temple, et qu'ils se réunissaient également chez eux. On trouve ceci dans Actes chapitre 2 et au verset 46. Il y a ici dans ce texte de Actes 2, verset 46, deux sortes de rassemblements. Le premier rassemblement, c'est celui des croyants qui se réunissent en petits comités dans les maisons, qui prient ensemble, qui adorent, qui remercient Jésus ensemble. Et puis, il y a un rassemblement un peu plus large, c'est-à-dire tous les croyants de la ville, et en l'occurrence ici de la ville de Jérusalem, se rassemblaient au temple. Ils étaient tous ensemble, assidus de façon régulière au temple. Et voilà pourquoi nous ne pouvons pas dire que simplement nous retrouver à 2-3 personnes chez nous suffirait pour dire que nous sommes l'Église, parce que l'Église, c'est le rassemblement de tous les croyants. Et nous voyons dans ce texte qu'aucun de ces deux rassemblements n'est négligé. Vous savez pourquoi? Parce que les croyants qui aiment Dieu aiment se retrouver tous ensemble pour prier Dieu. Parce qu'il y a vraiment cet amour qui est là, cet amour mutuel, parce que nous sommes quelque part frères et sœurs dans la foi, et puis cet amour de Dieu, parce que nous aimons Dieu. Et puis l'Église, c'est une famille. Eh bien oui, parce que Jésus nous a sauvés et il a fait de nous une famille au-delà de toute barrière ethnique, de toute barrière de pays, de couleur de peau, de nation. Dieu a rassemblé et s'est fait un peuple, le peuple des enfants de Dieu, des chrétiens. Troisièmement, l'Église, c'est le rassemblement des croyants qui se rassemblent pour s'édifier, c'est-à-dire se construire, construire leur foi, faire grandir leur foi. Les chrétiens aiment se rassembler pour prier ensemble. Les croyants aiment prier ensemble. Et dans toute la Bible, nous voyons que les croyants avaient pour bonne habitude de se retrouver ensemble pour prier. Vous trouverez notamment ces références dans Actes chapitre 1er, verset 14, et puis dans Actes 2, 42. Nous voyons là les premiers chrétiens, ils étaient là, ils aimaient prier ensemble, ils aimaient se retrouver ensemble pour prier. Il y a un proverbe africain qui dit « Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. » Et quand nous nous réunissons, c'est vraiment dans ce désir d'aller plus loin dans la foi. C'est vraiment dans ce désir que notre foi encore se construise de plus en plus. Alors dans ce lieu, dans cette église évangélique à Dédé-Dijon, c'est vrai que des chrétiens se rassemblent régulièrement. Bien sûr, dans le respect des lois du pays et notamment des mesures sanitaires qui sont en vigueur, mais nous nous rassemblons ici dans ce lieu et nous aimons prier, remercier Jésus, passer un temps ensemble dans la prière. Et puis aussi, dans ce lieu, nous ouvrons la Bible ensemble. Nous ouvrons la Bible ensemble. Dans le Nouveau Testament, on observe que les chrétiens, dans leur rassemblement, ils ouvrent la Bible. Et c'est ce que nous faisons aussi. Et nous aimons cela. Chaque dimanche ou chaque fois que nous nous réunissons, comme vous le voyez derrière, il y a une estrade. Et puis, régulièrement, les pasteurs ouvrent la Bible ensemble et puis partagent la Bible, partagent un sermon. Et puis Dieu véritablement nous parle. Dieu nous parle au travers de sa parole, au travers de la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous, pasteurs, nous ne voulons pas prêcher autre chose que la Bible. Parce que la Bible est la parole de Dieu. Et nous voulons que tous puissent entendre cette bonne parole de Dieu. Et puis Jésus dira que le ciel et la terre passeront, mais que sa parole ne passera jamais. Voilà pourquoi nous sommes attachés à la Bible, à la parole de Dieu. Ce qui fait office de foi, c'est la Bible. Et la Bible est la parole de Dieu. Et nous aimons la lire, nous aimons la parole de Dieu, car Dieu nous parle au travers d'elle. Il y a un vieux cantique que nous chantions auparavant qui dit « Je crois que la Bible est vraie, elle est la parole du Seigneur, je la serre dans mon cœur. » Et c'est vrai que nous aimons la Bible et nous la serrons dans notre cœur.
Et peut-être certains, en écoutant ce message, se disent « mais c'est vrai que ça a l'air beau l'Église, mais comment en faire partie de l'Église ?» Eh bien, premièrement, c'est chercher Dieu de tout son cœur. Dieu va dire dans Jérémie chapitre 29 et verset 13 « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » J'aimerais peut-être inviter ce soir quelqu'un qui entend pour la première fois un sermon biblique, eh bien, j'aimerais t'inviter vraiment à chercher Dieu de tout ton cœur. Je crois que si tu es là à écouter ce message, c'est pas pour rien. Je crois que Dieu te cherche. Je crois que Dieu t'aime, que Dieu désire parler à ton cœur. Alors, ce soir, cherche Dieu de tout ton cœur. À la fin de ce message, tu pourras prier et dire « Mais Dieu, je veux vraiment que tu te révèles à moi. Je veux vraiment que tu touches mon cœur. Je veux vraiment te chercher de tout mon cœur et que tu puisses vraiment te laisser trouver. » Quand on cherche Dieu de tout notre cœur, Dieu se laisse trouver. La Bible dit « Cherchez et vous trouverez ». Ce soir, Dieu désire te parler. Comment faire partie de l'Église? Eh bien, c'est premièrement chercher Dieu de tout son cœur et puis c'est se repentir. Alors certains peuvent se demander, mais c'est quoi se repentir? Eh bien, véritablement, c'est demander pardon à Dieu pour le mal qu'on a pu dire, le mal qu'on a pu faire, le mal qu'on a pu penser. C'est véritablement demander pardon à Dieu d'avoir vécu sans lui. Et c'est décider de se détourner de notre vie mauvaise pour se tourner vers Dieu. C'est véritablement un demi-tour. Et Dieu nous invite à nous repentir. Sais-tu que Jésus est mort sur la croix pour toi? Sais-tu que Jésus est mort sur la croix pour toi, pour moi, afin que nous puissions être sauvés? Parce que la Bible dit que tous ont péché, tous ont fait le mal. Personne ne peut dire qu'il est parfait. Et à cause de cela, tous sont privés de la gloire de Dieu. En une phrase, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que nous sommes tous condamnés à l'enfer. Personne ne peut aller au paradis. Pourquoi? Parce que nous avons tous péché. Nous sommes tous souillés, comme entachés par le péché, par la nature mauvaise qui nous colle à la peau depuis notre plus jeune âge. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus va venir lui-même en chair et en os. Dieu va venir pour nous réconcilier avec lui-même. Et Jésus va prendre à la croix nos péchés. Lui qui était pur, qui était parfait, il va prendre sur la croix notre condamnation afin que si nous nous repentons, si nous demandons pardon à Dieu, eh bien, nous ne soyons plus destinés à l'enfer, mais que nous puissions aller au paradis. La Bible dit dans Jean chapitre 3 et au verset 16 que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est possible d'avoir la vie éternelle ce soir, en se repentant de ses péchés, en demandant pardon à Dieu. Et si peut-être quelqu'un derrière son écran ce soir est touché par ce message, eh bien j'aimerais t'inviter sans plus tarder à demander pardon à Dieu. Tel un enfant qui demanderait pardon en pleurs à ses parents pour une faute qu'il aurait commise, eh bien, ce soir, tu peux demander pardon à Dieu. Tu peux pleurer devant Dieu et dire à Dieu, eh bien, je te demande pardon d'avoir vécu sans toi. Je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait, tout le mal que j'ai dit, tout le mal que j'ai pensé. Et maintenant, Jésus, je vais te donner ma vie. Je te remercie pour la croix. Je te remercie parce qu'à la croix, tu as pris mes péchés, ton corps a été ensanglanté, tes pieds et tes mains ont été cloués à la croix, tu as été méprisé des hommes, tu as été rejeté des hommes, toi qui étais parfait, tu as subi la condamnation qui devait revenir sur moi. Eh bien aujourd'hui, Jésus, je te demande pardon. J'accepte ce que tu as fait sur la croix et je décide de te suivre. Dieu s'est approché de nous. Et il attend une chose, c'est que nous nous approchions de lui, que nous demandions pardon pour nos péchés, que nous repentions et puis que nous convertissions, c'est-à-dire que nous marchions avec lui, que nous ayons foi en Dieu, que nous attachions à lui, que tous les jours nous puissions prendre du temps à prier, à parler à Dieu et à lire la Bible, parce que la Bible, au travers de la Bible, l'Esprit de Dieu nous parle. Et peut-être si quelqu'un qui regarderait cette vidéo n'a pas la Bible, eh bien n'hésite pas à nous contacter via notre site internet. Ça sera avec un grand plaisir que nous t'offrirons la Bible. Nous ne te la vendrons pas la Bible, nous te l'offrirons parce qu'elle est la parole de Dieu. Et c'est le plus beau des cadeaux que nous puissions te faire de t'offrir la Bible. Comme je le disais, comment vivre l'Église, comment faire partie de l'Église, eh bien, c'est chercher Dieu de tout son cœur, c'est se repentir de ses péchés, du mal qu'on a pu faire, demander pardon à Dieu et puis se convertir, se tourner vers Christ. Oui, Dieu désire que nous lui confions notre vie. Et puis, vous savez ce qui se passe quand on fait cela, qu'on se repent et qu'on se convertit non pas à une religion, mais à Dieu. Eh bien, j'aimerais vous dire quelque chose. Dieu vient habiter en nous.
La Bible nous parle dans Jean chapitre 3 de la nouvelle naissance. Jésus parle de la nouvelle naissance. C'est l'Esprit de Dieu qui vient en nous et qui nous permet de recommencer à zéro. Autrefois, notre vie intérieure, notre esprit était mort au péché. Mais quand l'Esprit de Dieu vient en nous, il nous rend vivants. De la même façon que Jésus est mort sur la croix et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Oui, parce que la bonne nouvelle, c'est que Jésus est ressuscité d'entre les morts et qu'il est vivant pour toujours. Et de la même façon qu'il est mort et ressuscité, eh bien, nous pouvons aussi nous repartir à zéro, recommencer une vie nouvelle avec Dieu. C'est merveilleux, une vie qui vit avec Dieu. J'aimerais vraiment vous engager ce soir à vous aussi faire cette démarche avec Dieu. Et toi, mon ami qui écoute cette vidéo, veux-tu rencontrer Dieu ce soir ? Veux-tu faire une rencontre avec Jésus qui va véritablement changer ta vie? Veux-tu faire partie de cette belle famille de Dieu qu'est l'Église? Eh bien, je t'invite, à la fin de ces moments, vraiment à prier Dieu et à faire la paix avec Dieu, à demander pardon pour tes péchés et à décider de suivre Jésus-Christ. Jésus t'aime. Oui, comme nous l'avons dit, Jésus t'aime et Jésus t'a tellement aimé qu'il est mort sur la croix pour toi. Alors ce soir, n'attends plus. Viens Jésus. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne soirée. Que la paix de Dieu vous accompagne. À très bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous chaque mardi et jeudi à 19h, ainsi que le dimanche à 10h. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.